Roger Elias, vous êtes donc le président de cet événement dédié à la littérature policière pour cette 16e édition déjà du Festival du Goéland Masqué. Le rock est à l'honneur. Alors pourquoi cette envie de lier le rock, de mettre le rock en avant cette année ? Oui, ça faisait longtemps que l'on avait ce projet-là, je dirais, dans les casiers. Mais comme notre spécificité naturelle, c'était plutôt le livre que la musique, qui dit festival lié au rock disait également concert, donc une infrastructure quand même qui changeait de dimension. On a longtemps hésité à mettre cela en place, mais avec l'aide de nombreux bénévoles de la ville de Pamar, des cafetiers ou bistrotiers de Pamar qui sont toujours partie intégrante de l'association. Parce que le festival ne sort de ses murs, hein. C'est pas un festival qui reste dans une petite salle, on le trouve partout. C'est un festival qui prend ses aises, je dirais, dans la ville de Pamar, et donc qui multiplie les différentes activités dans les lieux les plus insolites. Tenez, il y aura une lecture en haut du Fardingbull, que nous avons intitulé modestement, comme nous sommes bigoudins, la lecture la plus haute du monde. Il y aura également des lectures dans une chapelle, sur un chalutier, et donc des comédiens professionnels, dont 2 sociétaires de la Comédie Française qui viendront lire des textes justement sur la littérature un festival noire. Qui sort des murs et puis qui veut rock'n'roll. Parmi les 54 auteurs invités, si je ne dis pas de bêtises, Roger, on trouve Arnaud Le Gouefflec. Arnaud, en quoi l'univers du rock et celui du polar sont liés selon vous ? C'est le noir, quoi. Ouais. Hein, je veux rester dans le noir, comme disait Coluche. Il y a un cousinage, parce que c'est de la musique populaire, c'est de la littérature populaire. Donc tout simplement, il y a un côté, il y a un soubassement secret qui rejoint qui réunit ces deux expressions de la culture populaire. Vous, dans votre travail, rock et littérature noire sont liés. On l'a vu dans la BD que vous avez fait avec le dessinateur Briac Macorlan, qui avait eu un prix au festival l'année dernière. Oui, le prix Morvan l'année dernière. Voilà. Vous êtes chroniqueur aussi dans la revue dessinée avec Face B sur l'histoire de rock. Absolument. On sent bien que tout ça, vous êtes finalement un peu l'emblématique du festival parmi les auteurs. Je pense pas, non, mais disons que j'ai cette pathologie là. que beaucoup d'auteurs ont, c'est-à-dire que je pense que c'est pas un cas si rare que ça. On est nombreux, je pense, à avoir un pied dans la littérature et un pied dans la musique. C'est presque une affaire de génération. Et le rock, c'est une affaire de génération aussi. Voilà. En tous les cas, vous êtes nombreux les auteurs invités et vous venez parfois de loin, Espagne, États-Unis, Iran ou même Nigeria, Roger Elias. Mais comment vous les sélectionnez ? Eh bien, donc, il y a 2 façons. C'est ou bien nous avons lu les livres de certains auteurs et nous les avons aimés, ou bien maintenant, les maisons d'édition qui connaissent notre savoir-faire, notre sérieux, nous proposent des auteurs. C'est le cas du Nigérian Leye Adenle, qui nous a été proposé par Métellier. C'est son premier livre. Il a été à Londres, il a été à Oxford, il a été à Lyon, il vient à Pamar. Donc, quand on fait ainsi l'échelle de tous ces passages, on est quand même en bonne compagnie. Ils ont tous une petite touche rock, ces auteurs, cette année ? Oui, alors, si je pense à Leye, c'est plutôt de l'afrobeat, c'est-à-dire de la musique nigériane essentiellement, mais quelque part, on est quand même dans la culture, parce que le rock, effectivement, d'ailleurs, on en reparlera pendant tout le week-end, on aura des discussions sur le rock, on essaiera de définir un petit peu ce que c'est que le rock. Dur travail. Est-ce que Arnaud a déjà une réponse ? C'est quoi le rock ? Le rock en Afrique, c'est l'afrobeat, par exemple. En fait, le rock prend des formes et caméléon selon les lieux où et la tendance de l'époque, c'est qu'on est en train d'oublier ce vieux fantasme de world music pour découvrir qu'il y avait du rock en Afrique, du rock en Thaïlande, du rock en Amérique du Sud, et que finalement, tout ça, c'est du rock aussi. On aura l'occasion donc de découvrir tout ça sous forme de conférences également. De conférences, et on aura l'historien du rock brestois, Olivier Pollard, qui viendra nous parler du rock à Brest, et l'historien du rock bigoudin, parce que Gilbert Cariou nous parlera du rock bigoudin dans les 60s. Du rock dans les 60s chez les bigoudins. Oui, parce qu'on a tendance, cette conférence. On a tendance à oublier, mais parce qu'on pense souvent aux cornemuses, biniou et bombarde, mais la guitare électrique a été dans les années 60-70 aussi présente dans le paysage culturel que ne le fut en fait les instruments plus traditionnel. Il y avait une différence, Arnaud Le Gouefflec, entre le rock brestois et le rock bigoudin ? Je ne sais pas, il faudrait demander à Olivier Pollard, je pense qu'il lui connaît. À découvrir ce week-end, en tous les cas, au Goéland Masqué.
Arnaud, en tant qu'auteur finistérien, c'est devenu un rendez-vous incontournable, le festival. Ben oui, j'y vais tous les ans en fait, parce qu'on a d'abord la gentillesse de m'inviter, et puis ensuite j'y commence à y connaître un certain nombre de collègues qui sont quand même. Il y aura Gérard Hall cette année aussi, j'imagine. Il y a Jean-Bernard Pouy. J'y vais avec mon camarade Briac aussi, donc finalement on finit par se retrouver là-bas parce que c'est un festival qui a une âme et qui a bonne réputation auprès des auteurs parce qu'on s'y amuse et puis on y passe un moment sympa. C'est pas juste de la tête de gondole. Ça montre aussi qu'il y a un vivier d'auteurs locaux de qualité, Roger Elias. Oui, il n'y a pas besoin d'aller trop loin finalement pour les absolument. trouver. Et c'est vrai que Pamars, c'est un port de pêche. Il y a des connexions que nous faisons souvent avec Douarnenez, Gérard Hall, avec Brest, énormément. Notre ancien président du jury, c'était monsieur Jean-François Quadmer, qui était quand même l'écrivain brestois de référence. Et cette année, en fait, un groupe de Havre, 12 musiciens et des auteurs en fait, de romans qui viennent chanter donc le samedi soir. Donc plein de choses, pour répéter un peu. Donc polar, BD, littérature jeunesse aussi également à l'honneur. Oui. On a donc des expositions avec des planches issues de votre travail, des planches originales qui sont exposées, des conférences extérieures. Puis vous l'avez un peu abordé en début de discussion, des showcases, des petits concerts en fait répartis un peu partout. S'il ne fallait en voir qu'un ce week-end, ce serait lequel? C'est difficile de choisir. On ne peut pas en voir qu'un seul. Il faut passer le week-end. Deux quand même pour. Je donner un rendez-vous, Roger. Les 3 rendez-vous du soir, du vendredi, samedi et dimanche seront différents, mais on va essayer donc de contenter un public assez large, surtout le samedi soir dans la rue, où ce sera peut-être, je dirais, un rock plus consensuel, plus général, alors que le vendredi et le dimanche, ce sera plutôt du garage rock ou du street rock, donc ce sera quand même quelque chose de plus pointu et différent. Avec un groupe brestois d'ailleurs très important. Tu vas en dire un mot, peut-être que tu le connais, Arnaud. Il y a MC Viper qui vient, qui est un super groupe brestois de rock garage, effectivement. Voilà, donc ça vaut le coup. Bon, c'est bien, comme ça on a un petit coup de cœur en tous les cas. Merci beaucoup à tous les deux. Puis j'imagine juste que vous attendez du monde. Il y avait eu plusieurs milliers de personnes déjà l'année dernière. Vous en attendez tout autant on espère, et on espère que grâce au beau temps qui arrive, voilà, cela nous permettra de sortir. Rendez-vous à Pin-Mardé ce vendredi pour le festival du Goéland masqué. Toutes les infos, vous les retrouvez via notre site www.tbo.bz.